Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes ici en inédit aujourd'hui. La Coupe du Monde, la finale, c'est dans quelques minutes sur TF1 et Beansport. Et donc on est là aujourd'hui, je suis là pour vous faire vivre, en tout cas vous dire les compositions si vous ne les avez pas eues. On est bien sûr en inédit sur FR News bien sûr. Alors bien sûr en cas de victoire ou même en cas de défaite, je serai en direct ce soir. Alors je vous dis un truc, soit hop je retourne ma caméra, soit je serai avec mon téléphone en cas de victoire, je serai au téléphone en Facebook Live téléphone, et là bien sûr le replay sera mis assez rapidement, en tout cas assez rapidement sur YouTube, et je serai comme ça, regardez, hop, dans cette position là, avec donc voilà, comme ça, tac, en cette position là, comme ça, pour vous faire vivre donc la joie bien sûr à ton nom. Et sinon je serai ici avec les caméras, avec la caméra en tout cas, et je serai là, voilà, pour vous faire vivre tout cela. Alors tout de suite, bien sûr, on est là pour quoi? On est là pour une seule chose. Donc aujourd'hui, dans cette émission de Coupe du Monde 2022, le MAG, bien sûr. Alors regardez, cette belle, cette très belle... Ah pardon, excusez-moi, cette très belle inscription, regardez, Coupe du Monde 2022, le MAG spécial finale Argentine-France. Donc on va bien sûr voir tout de suite les compositions d'équipe, avec notamment, on va commencer bien sûr par l'Argentine et finir pour le meilleur, la France. Alors déjà l'Argentine avec Martinez dans les cages, Molina, Romero, Otamendi et Tagliafico, le joueur bien sûr de l'Olympique Lyonnais, compose la charnière défensive. Ensuite 4 milieux avec Angel Di Maria, De Paul, Fernandez et McAllister. Et ensuite, bien sûr, Lionel Messi et Alvarez composent l'attaque. En France, pour la France, alors bien sûr pour l'Argentine c'est un 4-4-2 qui est proposé pour l'instant par l'entraîneur, à voir, même le sélectionneur, à voir bien sûr si ça sera gardé tout le match, ou si bien sûr c'est un coup de bluff. Pour la finale, la France est avec un 4-2-3-1, bien sûr Hugo Lloris dans les cages. On a Théo Hernandez, Upamecano, bien sûr Dayo Upamecano, Raphaël Varane et Jules Koundé qui composent donc cette charnière défensive. Ensuite on a bien sûr donc les deux milieux, Rabiot et Tchouaméni, donc qui composent ce milieu. Ensuite un petit peu plus haut on a Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Et enfin Olivier Giroud est en pointe. Alors bien sûr il y avait une organisation tactique. Est-ce qu'il y avait un coup de bluff du côté de Didier Deschamps de mettre Marcus Thuram aussi, donc ça devrait être sans doute pour la seconde période. Et tous ces joueurs en tout cas sont là. Alors pour bien sûr les remplaçants, donc les remplaçants, on a Franco Armani, c'est un gardien de but. On a Juan Fort, ça c'est du côté donc de l'Argentine, Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Raymond Parzella, Marcos Acuna, Geronimo Rulli. On a, c'est un gardien de but aussi, Ezequiel Palacios, Angel Correa, Thiago Almada, Papou Gomez, Guido Rodriguez, Paolo Dybala bien sûr, l'attaquant qui a rejoint la Roma l'été dernier, Lautaro Martinez bien sûr, joueur de l'Inter de Milan, ou encore Lisandro Martinez bien sûr. Alors bien sûr du côté de la France, on le sait, on va commencer par bien sûr Benjamin Pavard qui a joué seulement un match, et même moins d'un match, c'était donc face à l'Australie. Il n'a pas été assez convaincant et il est resté sur le banc ensuite. On a bien sûr Axel Disasi, Matteo Guendouzi, Randal Colomwani qui a marqué son premier but en équipe de France. C'était mercredi lors de la demi-finale face au Maroc. C'est 44 secondes après d'être rentré, il a marqué. Ensuite on a bien sûr Jordan Verretou, Youssouf Fofana, Steven Nanda, William Saliba, Kingsley Coman, on a Alphonse Areola, Ibrahima Konaté qui avait remplacé donc dans la charnière défensive, en tout cas qui était là pour la demi-finale. Il avait remplacé Upamecano qui se sentait assez mal, et Eduardo Camavinga bien sûr toujours là, et Marcus Thuram aussi. Voilà. Les sélectionneurs bien sûr, Scaloni bien sûr pour donc l'Argentine, et pour notre équipe de France bien sûr Didier Deschamps qui est en poste depuis 2012, 10 ans, et comme quoi en prédisant la force de l'équipe nous surprendra
toujours. Voilà, c'était donc les deux équipes. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous. Bien sûr, cette émission qui a tenu quand même, je trouve, quand même bien son rang, avec quelques infos. Bon, les infos, c'était pas non plus des infos incroyables, mais quelques infos quand même. Bien sûr, donc on reviendra avec du foot dès janvier, même dès quasiment même le 1er janvier, puisqu'on aura bien sûr FR News Foot qui reviendra, on aura les live audio qui reviendront aussi, bien sûr, l'information revient aussi, et on espère que tout à l'heure, quand on se revoit, on se reverra avec le sourire. Même si on perd, on aura quand même le sourire de cette équipe de France qui a fait un super beau parcours, malgré toutes les difficultés à laquelle ils ont été donc confrontés lors de ce mondial. Voilà, et ben qu'est-ce que je peux vous dire, à part vous dire, allez les Bleus, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve quand? À tout à l'heure sur les FR News, en bonne compagnie j'espère.